Bonsoir, frères et sœurs. J'ai appris l'encouragement de mon frère, Loïc, parce que c'est un très bon encouragement. Parce que c'est lui qui s'est présenté. Lui-même, quand il est venu, il a dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données. Donc, l'écriture s'est assommée, comme on dit, et c'est dedans, en cherchant, eh bien, on va trouver. Ça me fait plaisir de voir le public que le Seigneur a ici, et je bénis son nom. Je reconnais que quelquefois, on peut être religieux. Parce que dans certains cœurs, on a l'habitude d'entendre conférence biblique. Ça veut dire qu'il y a un invité. Ou alors il y a un thème. Mais là, nous remarquons que sous l'invitation, il était bien marqué conférence, mais il n'y a pas d'invité sur l'invitation. Mais l'invité est là. Parce que c'est lui qui a dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Donc cet invité nous a été présenté. Et nous aussi, nous pouvons l'écouter dans notre cœur. Parce qu'il nous avait été promis par Dieu, le consolateur. Donc, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme le Seigneur, qui est passé par l'eau du baptême, ont reçu le consolateur, le défenseur. C'est lui qui enseigne en prenant tout ce qui est dans le Seigneur pour nous enseigner. Et c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut recevoir les révélations qu'il y a dans la parole. On peut se dire, mais qui est invité? Mais l'invité a été présenté, ça fait plus de 2000 ans. Nous allons ouvrir la parole dans le livre de Jean. Il y a eu un homme qui a été envoyé pour pouvoir préparer le chemin du Seigneur. Et quand le Seigneur est arrivé, celui qui a été préparé le chemin a vu Jésus arriver. Nous allons lire dans le livre de Jean, pour nous encourager, chapitre 1 et le verset 29. Voilà l'invité qui enseigne toutes choses. Et il n'y a pas de plus grand invité que lui. Lui, quand il vient, il se manifeste et on n'a rien à lui payer. L'entrée est libre et gratuite. Jean dit, je lis au nom de Jésus. Le lendemain, Jean voit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc c'est lui ici qui est l'invité de conférence et qui enseigne de sa parole. C'est lui qui enlève le péché du monde. Il n'y a pas d'autre. C'est lui qui nous a été présenté pour ôter nos péchés. Et après le baptême, il a fait des disciples et il a été sur la croix afin de pouvoir payer le prix du péché de l'humanité pour payer le prix du péché de l'humanité. Donc, c'est lui qui enlève le péché du monde. Il n'y a pas d'autre. Et sans Jésus, notre péché n'est pas ôté. Vous voyez, Jean l'a présenté. Jean a dit, voici l'agneau. C'est l'agneau qui nous permet d'être ici cet après-midi. C'est lui qui nous enseigne. Ce n'est pas un autre homme. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un pasteur. Le vrai pasteur, c'est lui-même l'agneau. En lui, tout y est. Nous voyons comme le frère parlait des pharisiens.
On va faire un tour, toujours dans le livre de Jean, chapitre 8. Et à partir du verset 1. Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Mais Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais alors, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Vous voyez le grand enseignant? Alors, les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et l'ayant placée au milieu, il lui dit: Docteur, cette femme a été prise sur les faits commettant adultère. Or, Moïse nous a ordonné dans la Torah de lapider de telle personne. Toi donc, qu'en dis-tu? Or, il disait cela pour le tenter afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur le sol. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, les pharisiens, ayant entendu cela et étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, en commençant depuis le plus ancien jusqu'au dernier. Et Yeshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Mais Jésus-Christ s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il lui dit: Femme, où sont tes accusateurs? Ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit: Personne, Seigneur. Et Yeshua lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Qui est-ce qui dit ça? Va et ne pêche plus. Celui que Jean a présenté. Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Il n'y a pas d'autre. Alors nous voyons que les pharisiens religieux emmènent cette femme qui a été surprise en flagrant d'adultère vers Jésus afin de voir qu'est-ce que Jésus va dire pour pouvoir l'accuser. Mais si nous retournons en arrière, qui avait donné cette loi? N'est-ce pas Moïse? Si ces pharisiens-là avaient emmené, si Moïse était encore là, dans le temps où Jésus est venu, et ces pharisiens avaient amené cette femme surprise en flagrant d'adultère devant Moïse, qu'est-ce que Moïse leur avait dit? Moïse dit: qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Mais ces pharisiens sont venus devant Jésus avec des pierres pour lapider cette femme. Parce que c'est ce qui est écrit dans la loi. Mais Moïse leur a posé la question: qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Alors, obéis, lapidez-la. Vous avez les pierres dans les mains, lapidez-la. Mais Jean n'a pas présenté Moïse. Jean a présenté l'agneau qui enlève le péché du monde. Et l'agneau, c'est qui? Il est dit que l'agneau est le chemin, la vérité et la vie. Les pharisiens ont emmené cette femme au pied de Jésus, qui est la vie. Alors, est-ce qu'il va donner la mort à cette femme? N'est-il pas celui qui enlève le péché du monde? Mais qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Que celui parmi vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mais après avoir eu cet examen, chacun d'eux, ils se sont retirés, la femme est restée tout seule. Et Jésus a posé la question: femme, où sont-ils? T'ont-ils lapidé? Elle a dit: non, personne.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, ces hommes-là ne se sont même pas rendus compte, ils ont rendu un service à cette femme en l'amenant près de l'agneau, en l'amenant au pied de la croix, en l'amenant dans la vie, parce que Jésus-Christ c'est la vie. Jésus-Christ c'est la résurrection. Cette femme était morte. Mais ces hommes-là avaient des pierres pour pouvoir la lapider de nouveau. Parce qu'elle vivait dans le péché. Mais est-ce que Jésus était venu pour pouvoir condamner? Il est venu pour enlever le péché. C'est pour ça que Jean a présenté, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Et ces hommes-là ont rendu service à cette femme sans le savoir, en l'amenant au pied de Jésus. Et Jésus est celui qui pardonne. C'est pour cela aussi, un grand homme parmi nous aussi, nous lapidons avec nos langues. Nous sommes toujours armés, parce que nous avons une lampe de feu. Nous sommes toujours armés comme ces pharisiens. Au lieu d'amener une personne qui a été prise dans le péché à Jésus-Christ, mais nous condamnons, nous lapidons. Alors que nous avons l'agneau qui enlève le péché du monde qui nous a été présenté. Donc, lorsque nous voyons une personne dans le péché, nous conduisons cette personne au pied de Jésus en portant la parole qui délivre. Comme ces pharisiens ont fait sans le savoir. Jésus-Christ c'est la vie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Va, ne pêche plus. Cette femme a changé de vie. Et si il faut aller plus loin, pour commettre l'adultère, il faut être combien? Il faut 2 personnes. Dans le temps de Moïse, il fallait 2 personnes pour commettre l'adultère, ainsi que maintenant. Et combien de personnes qui ont été conduites vers Jésus? Une seule, la femme. Donc la femme doit être condamnée et l'autre sauvé et continuer à vivre dans le péché pour aller en enfer. Ces 2 personnes devaient se trouver normalement devant Jésus. Et peut-être que cet homme-là était parmi tous ceux qui avaient des pierres dans la main pour lapider la femme qui a eu l'adultère avec lui. Mais quand Jésus est venu, il a dit, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc, ils ont surpris cette femme avec l'homme. Mais Jésus lui regarde au cœur. Il a dit, et nous voyons que lorsque nous le faisons déjà dans notre cœur, et lui, Jésus, n'a pas dit lorsqu'une femme regarde un homme, mais lorsqu'un homme regarde une femme pour la désirer, cet homme-là a déjà commis l'adultère. Et nous regardons que c'est la femme qui a été conduite vers Jésus. Mais elle a reçu la grâce, pas des coups de pierre. Elle a reçu la vie éternelle. Elle a reçu une délivrance. Elle a reçu le pardon. Ses péchés lui ont été retirés. Et c'est pour cela, Jésus veut nous délivrer de tout péché. Que ce nom soit glorifié.